Cette année, c'est mon année. Année de mon élévation, année de mon succès. Elle ne passera pas sans que l'Éternel ne m'ait béni. Cette année, c'est mon année. 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 Année de mon élévation. Cette année, c'est mon année. Année de mon mariage. Cette année, c'est mon année. L'année de ma double portion. Et la deuxième chose qui cause la souffrance d'un homme, le péché des parents tous te fait souffrir. Ce que tes parents ont fait. La Bible dit quoi? Et j'ai donné un verset pour justifier. Où la Bible dit que Dieu punit, tu vois quoi? Le péché des parents jusqu'à la 4e génération. Ce que tes parents ont fait là, ça peut te faire souffrir. Si tes parents étaient des gens bizarres, ça veut dire toi. Puisque tu sors d'eux. Donc la première raison de la souffrance, c'est le péché. Deuxième raison, le péché des parents. Et je dis que la dernière raison, il y a 3 raisons que j'ai données. La troisième raison, Dieu même peut te mettre dans la souffrance. On appelle ça l'épreuve. Dieu peut te prouver. Et Dieu est en train de te préparer. Tu ne comprends pas, tu souffres, tu pries, tu fais tout, mais tu ne comprends pas. Ça ne va pas toujours. Dieu peut te former. Et je donne le cas de qui? De Job. Dis Job. Job n'avait pas péché. Il n'avait rien fait. La vie de Job était juste, il était saint. Le Job a connu la souffrance. Voici un gars qui a perdu tous ses enfants. Amen. Et en plus de ça encore, il a perdu encore toutes ses sociétés, tous ses biens. Il a des sociétés. Il a perdu tout ce qu'il a fait, il ne veut rien faire. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et la maladie encore venue s'accrocher à son corps. Il n'avait pas péché, mais après Dieu l'a béni. Donc, c'est les 3 types de souffrance. Donc, tu sais où tu es. Je dis que la solution aux souffrances que nous avons, c'était quoi? C'était quoi? Répondez, c'était quoi? Quand il y a la souffrance, il y a la solution. Je dis que la solution de la souffrance sur la terre, c'était quoi? La prière. Et je l'ai justifié par un verset de la Bible, qui était quoi? Jacques 5, verset 13. C'est le verset qu'on a donné pour justifier. Jacques 5, verset 13 dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Amen. Et je vais expliquer. Amen. Donc, voici un peu résumé de mon intervention pendant les 2 semaines. Donc, ici sur la fiche, il y a 4 hommes de Dieu. Moi, j'ai fini. Aujourd'hui, nous sommes avec le bishop des États-Unis. Le bishop Philippe Touti. Un grand homme de Dieu qui voyage beaucoup. Il vient directement des États-Unis. Il est arrivé mercredi. Il était là vendredi. Tout à l'heure, il arrive. Amen. Et chacun a 2 jours. Hein? Les gars prêchent vendredi et ils prêchent dimanche. Vendredi, c'est de 14h à 18h. Il était là, vraiment, c'est formidable. Amen. Et après lui, la semaine prochaine, nous recevons le gagnant. Dis le gagnant. Lui, il voit clair. Amen. Lui qui te voit, va dire ce que tu as mangé hier, ce que tu n'as pas mangé. Amen. Chacun a son don. Amen. Amen. Chacun a son don. Lui, il a un don de voyance. Amen. Vraiment, ne manquez pas. Et quand je le vois, il dit, homme de Dieu, je suis dans 40 jours de jeûne. Qui 40 jours sans manger? Les musulmans, ils font comme 30 jours et bien à 4 heures. Ne mange pas. Amen. Il dit dans 40 jours de jeûne. Il m'a dit qu'il fait ça chaque année. Chaque année, dans le mois de juillet. Juillet, c'est un mois prophétique. Juillet, c'est le 7e mois de l'année. Or, le juillet, c'est le sujet de la perfection, de la bénédiction. C'est un mois de prière. Donc, il sera là la semaine prochaine. C'est-à-dire, vendredi prochain, on reçoit le gagnant. Il s'appelle, son nom me fait peur. Comment il s'appelle? L'idée pour moi, c'est comment? God Fred Champion. Vice champion. Vice champion, c'est ça? Il faut prendre les bons noms. Toi, on t'appelle, il y a des gens bizarres là. Non, le nom agit. Il s'appelle God Fred Champion. Et c'est champion. Amen. Tous les noms là, ils ont cassé dans l'église. Ah, les gars qui cassent dans les gens. Pas normal. Amen. Donc l'église est arrivée à construire de casser ça. Donc comme c'est un champion, en même temps il y a un autre coin. Il voit, il fait que vous montez, ça fait pour moi. Amen. Il a perdu un coin. Et ça n'a pas duré, Dieu a fait un miracle. Il y a un nouveau coin. Et il priait à la rivière. Ce nouveau coin c'est maintenant en gris. Amen. C'est important, quand Dieu est avec toi, rien ne peut t'effrayer. Et après le gagnant, on reçoit maintenant le BT. Dis le BT. Le BT. Bon, je crois que c'est BT, hein, ça s'appelle prophète Nissi. Bon. Il faisait un BT. Amen. Donc on le reçoit la dernière semaine. Lui il a terminé.
Ici, certaines personnes le connaissent déjà. Il est venu plusieurs fois. Et lui aussi, il a un don vraiment terrible. Lui-même, c'est encore plus grave même. Amen. Il va te dire combien d'argent tu as dans ta poche. Ce que tu as dépensé avant de venir. Amen. Amen, je ne connaissais pas, il me parlait de lui. Et vraiment, il m'a dit, lui, il est dans 3 mois de jeûne. 3 mois, il a fini par longtemps. Donc, il sera là. Donc, vraiment, c'est un programme qu'on a fait pour vous. Pour votre bénédiction. Donc, nous voulons vous encourager à ne pas manquer. C'est pendant 1 mois de prière. Nous sommes dans la 2e semaine. Donc, voici le programme. Tous les vendredis de 14h à 18h. On a trop mangé, trop traversé le travail. Il faut travailler lundi, mardi, mercredi, vendredi, laisse travailler, viens chez Dieu. Dans la semaine, il y a 7 jours. Il faut travailler lundi, mardi, vendredi, laisse tout, viens chercher ta bénédiction. Parce qu'il y a des occasions qu'on ne loue pas, il y a des moments qu'on ne loue pas. C'est pas toujours on a ça. Si on a plein de déplacer, ça coûte tellement cher. Mais comme Dieu vous aime, il vient nous bénir. On ne fait pas de vous. Amen. Donc vraiment, je vous encourage à ne pas manquer ces jours. Vendredi prochain encore, nous serons là. Amen. Mais pour aujourd'hui, ma bénédiction doit descendre. Dis aujourd'hui, ma bénédiction doit descendre. Aujourd'hui, ma bénédiction doit descendre. Amen. Amen. Mais bien aimés, ceux qui prient beaucoup, priez pour nous. Parce que c'est pas facile. Amen. Nous avons un grand projet au niveau de l'église. L'église est en chantier. Dis chantier. Vous voyez, c'est pas de fer. C'est beau, vous voyez tout ce que vous voyez là-bas. Voilà. Nous sommes en chantier parce que nous avons la vision d'agrandir le temple. Amen. Hein? Parce que ça quitte là jusqu'en fond là-bas. C'est très grand. Amen. Attends, je dis pour ça, s'il te plaît. C'est un état pour nous. Aujourd'hui, pour avoir un lieu de prière, c'est facile. C'est dur. Abidjan, tout est saturé. D'autres même plus d'école. L'école, ils prient chaque dimanche. Ils payent 20 000 francs. C'est pas vrai. D'autres prient dans le salon. D'autres sont dans le campement. Mais Dieu a fait que on est au milieu de la ville. Amen. Maintenant, il faut arranger bien le coin à la gloire de Dieu. C'est notre prière. Donc, ceux qui prient beaucoup, c'est notre sujet de prière. On va arranger. J'aime les bonnes choses. J'aime les bonnes choses. J'aime les bonnes choses. J'aime les bonnes choses quand même aussi. On me dit, écoute, matin, tu as bien mais à la prière, vous savez au marché. Putain, c'est comme ça. Ah, mais il va donner Dieu. Frère, il n'y a pas un coin qui est vilain sur la terre. C'est l'homme qui rend son coin joli. Donne la valeur à ce que tu as. La dame devait être sereine. Amen. Quand il y a des imprévus dans ta vie, est-ce que Jésus est là? Si Jésus est là, sois serein. La chance qu'elle a eue, Jésus était à son mariage. Et sa maman dit à Jésus, c'est vrai que c'est pas pour le vieux, il me fait quelque chose. Ah, toi aussi, moi on te vient manquer. On va acheter le vin. Sa maman dit, je connais mon fils, je connais, tu es capable de faire quelque chose. Ça m'a tellement touché. Il a dit, une frère qui m'a touché. Il dit, apportez de l'eau. Dis à quelqu'un, apportez de l'eau. Dis à quelqu'un, apportez de l'eau. On dit le vin a manqué, on va acheter le vin à la boutique. Il dit, apportez de l'eau. Je ne sais pas ce qui a manqué dans ta vie. Je ne sais pas ce qui a manqué dans ton foyer, dans ta famille. Mais si Jésus est là, ce qui a manqué va être retrouvé au nom de Jésus. Tu t'as manqué un travail, tu t'as manqué une guérison, tu t'as manqué une santé. Si Jésus est avec toi, les choses vont changer. Amen. Et la Bible dit que lorsque l'eau est arrivée, l'eau a été transformée en vin. Amen. Et la chose m'a touché, quand ils ont tous goûté le vin, c'était plus doux que le premier vin. Ah! Et les vieux qui connaissent le vin là se plaignaient. Mais depuis là, pourquoi vous ne pouvez pas mener le bon vin, vous avez le faux vin? Frère, quand Dieu fait un miracle, le miracle est tellement propre que les gens se demandent comment tu as pu faire pour ça. Je prophétise ce matin, Dieu qui dit Amen. La chose va t'arriver au nom de Jésus. Ce qui t'a manqué va revenir et ça sera plus meilleur. Et ils vont dire comment tu as pu faire. Je ne sais pas ce que tu as manqué. Tu as manqué un travail, tu as manqué une guérison, tu as manqué, c'est pas. Ce que tu as manqué va revenir. Mais la chose la plus importante, est-ce que Jésus est là? Quand il est là, sois serein. Et il a eu la sagesse d'éviter Jésus. Il faut l'avoir dans ta vie. Quand tu es dans ta vie, tout ce qui est imprévu, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est compliqué devient normal. Mais le chose qui est important, quand Jésus est là, quand il est là, il faut aussi lui donner la place. Une personne peut être dans ta maison, mais tu ne donnes pas un travail à faire. Il est là, il regarde. Quand Jésus est là, il faut l'inviter, il faut le laisser travailler. Et comment on le laisse travailler? C'est par la prière. On dit, on prie quelqu'un qu'on croit supérieur. Quand tu pries, c'est que toi-même tu es fort, tu peux toi-même te sauver. Mais quand tu pries, c'est-à-dire que tu es incapable et tu considères quelqu'un. La prière, c'est un symbole de quoi? D'humilité. C'est un symbole de quoi? Hein? D'abandon. Venez.
Voilà, c'est pour la vérifier après, venez. Oui, battez là-bas. Voilà. Amashia. Est-ce que vous d'abord? Est-ce que vous d'abord? Quelqu'un de formidable, Dieu est venu ce matin. Amen, amen. On se lève, on se lève. On le fait pour un temps, amen. Jésus est vivant. Ah, dis à deux personnes, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je suis très content d'être au milieu de vous. Le problème, c'est pas la taille de l'église. J'ai prêché dans des stades. J'ai prêché dans des églises de 40 000 personnes. Mais venir ici, pour moi, c'est une joie et un privilège. Alléluia, alléluia. Parce que le problème, c'est pas là où tu es aujourd'hui. Le problème, c'est là où tu seras demain. Et je crois que tu seras le milliardaire de ta famille. On peut commencer petit, mais ne meurs pas petit. Et si j'ai mis mes pieds ici, c'est parce que cette église, Méade, va entrer dans une autre dimension. Alléluia, j'ai dit alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez m'aider à célébrer mon fils. Alléluia. Un homme d'une grande vision. Il veut aller loin. Alléluia. Si je le regarde aujourd'hui, je ne serais pas venu. J'ai des amis pour venir quelque part, ils exigent au moins 1 million. Alléluia. Il dit, tu me veux là-bas, il n'y a pas de problème. Non, mets-moi 1 million. Alléluia, je viendrai. Mais je l'ai vu et je l'ai aimé. Et je crois dans son ministère. C'est pourquoi je suis au milieu de vous. Et je crois que vous avez un bon pasteur. Est-ce que nous pouvons célébrer le prophète vitaminé? 1 Samuel chapitre 16. Quelqu'un va nous faire la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Quelqu'un qui lit bien, il peut nous aider à faire la lecture. Oui, fils. 1 Samuel chapitre 16, son premier verset à 11. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaac. Je t'enverrai chez Isaïe,
Béthélémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 2. Samuel dit. Ah, attends fils. Je n'ai rien compris dedans. Dieu m'a envoyé depuis New York. Parce qu'il m'a dit parmi les fils de Eli Niafou, il y a un roi. Quelqu'un ne me saisit pas. Oh, quelqu'un ne me saisit pas. J'ai pris ma corne d'huile et je suis venu jusqu'à Bobo. Amen. Parce que parmi nous ici, Ouais, il Jésus. y a des rois et des reines. Vos amants ne me conviennent pas. Oui, mon fils. Amen. Samuel dit. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au devant de lui en disant, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Bishop, ton arrivée ici dans notre église annonce-t-il quelque chose d'heureux? Vas-y. Il répondit, venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe. Attends, dis à ton voisin, l'Éternel regarde au cœur. Dis encore à ton voisin, ne sois pas jaloux. Vas-y. Il y a trop de jalousie. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus de choisir celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Au verset 10, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel le oignit au milieu des frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur, quelqu'un me dit Amen. Seigneur, je bénis ta parole et je glorifie ton nom. Bénis cette église. Écoutez-moi très bien. Ceux qui m'ont déjà entendu, j'aime beaucoup quand j'introduis mon message. C'est là où je dis de vérité que quand tu le saisis, ça change ta vie. Le problème, ce n'est pas de venir à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église, mais leur vie ne change pas. Beaucoup de gens adorent, beaucoup de gens chantent, mais ils ne voient pas le changement dans leur vie. Et ils se posent cette question qui est notre thème. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi, à l'âge où je suis toujours célibataire? Pourquoi je travaille, mais je ne gagne pas assez? Pourquoi je me bats? Je suis une belle fille, mais on ne me marie pas. Pourquoi ma vie ne change pas? Je suis pasteur, mais mon ministère ne décolle pas. Je fais ceci, mais dans notre famille, c'est toujours des blocages. La première des choses que nous devons savoir, c'est notre relation avec Dieu. Soignons notre relation avec Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, demain il va t'expliquer pourquoi il t'avait demandé de faire ça. Quelqu'un me dit Amen. Apprenez à obéir à Dieu. Beaucoup de chrétiens n'obéissent pas à Dieu. Nous chantons, surtout nous en Afrique, on aime danser, on aime chanter, mais on n'aime pas écouter ce que Dieu nous demande de dire et de faire. La deuxième
deuxième chose que nous devons savoir, nous devons nous aimer les uns les autres. Vous savez, quand on est dans une grande famille et qu'il y a une petite nourriture, c'est la guerre. Tout le monde veut manger et on fait du mal aux autres parce que la nourriture est petite. J'aimerais vous dire, je sais qu'en Afrique, je sais qu'à Bobo, je sais que là où nous sommes, parfois tu vis des situations difficiles. Oh, bouge-le, dis-lui, je ne suis pas jaloux. La vérité. Si, vous savez, quand Dieu commençait à m'utiliser, à m'envoyer vers des nations, il y a près de 21 ans de cela, j'ai fait une alliance avec Dieu. Je dis, papa, même si tu m'envoies dans une petite église, je vais aller pour annoncer ta parole. Amen. Même si tu m'envoies dans des coins les plus reculés, là où il n'y a que 2 personnes, ils n'ont rien à me donner, je vais aller. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, je fais tout pour obéir à cette alliance que j'ai faite avec Dieu. Et Dieu, il tient toujours son alliance. Dieu m'a élevé. Dieu m'a amené à prêcher dans des nations que vous n'avez pas idée. Mais quand je viens dans un coin où les autres grands pasteurs n'y vont pas, moi je pars parce que je fais tout pour obéir à ce que Dieu m'avait dit et moi je lui avais dit. Et c'est ça qui va m'amener encore plus loin et plus haut. Aujourd'hui tu es là, tu pries. Mais si Dieu demain te donner 1 milliard ou 100 millions simplement, est-ce que tu vas continuer à adorer Dieu? Si demain Dieu t'a mené à Paris, est-ce que tu vas continuer à le servir? Si Dieu t'a mené à Washington, est-ce que tu vas continuer à aller à l'église? That's the question. Le problème c'est pas de prier. Le problème c'est de rester fidèle à Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Que Dieu bénisse, ce n'est pas un problème. Et vous allez voir, après ces réunions, comme a dit le prophète, votre vie va changer. Amen. Mais restez fidèle à Dieu. Maman, restez fidèle à Dieu. Mes jeunes filles, mes jeunes garçons, les demain, ils ne vont plus te reconnaître. Les frères de Joseph ne reconnaissaient plus Joseph parce qu'il avait changé. Le petit qu'il jouait avec lui, il ne pouvait plus jouer avec lui. Mais Joseph le reconnaissait parce qu'eux ils ne vont pas changer. Les jaloux, les hypocrites, les sorciers ne changent pas. Il veut donner la vie aux gens, il veut donner la richesse, lui-même il n'a pas la richesse. Vous le voyez malheureux, misérable. Mais la Bible me dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de grands pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est mon peuple en face de mes adversaires. Il est qui m'attaque et ma coupe est déborde. Oui, le bonheur et la grâce. On épouse le caractère. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Oh, tu peux appeler de moi. Tu n'as jamais resté dans le mariage. Si tu as un mauvais caractère, après 1 an de mariage, on va te chasser. On épouse ce qui est caché. Ta façon de gérer ta maison. Ta façon de répondre à ton mari. Et quand les gens regardent, mais c'est quoi ça? Donnez-moi un coca, j'aimerais un coca, je veux un Fanta. L'eau là c'est bizarre. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que tu as. Tu es à Bobo. Tu es ici.
mais tu portes la gloire. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis, tu portes la gloire de Dieu. Je peux Amen. Alors, ce que Dieu fait, il va créer des problèmes et des situations. Amen. Oh. Et on va te faire mal. Quand on enlève ça, c'est la bouteille qui souffle. Amen. Hein? Amen. Quand tu pleures, c'est là où Dieu est en train de t'élever. Amen. Kalabosha. Amen. Quand tu traverses des moments difficiles, c'est là où